Un jour, ton service fonctionne et le lendemain, plus rien qui passe. Double faute, première balle qui ne rentre plus, grosse perte de confiance et évidemment, ça arrive tout le temps en match. Le plus frustrant dans tout ça, c'est que tu sais pertinemment que le service c'est le coup le plus important au tennis parce que c'est comme ça que démarre un point, mais que tu ne sais pas du tout sur quoi te concentrer pour le rendre beaucoup plus fiable. C'est l'un des problèmes les plus courants chez les joueurs amateurs. Le service est irrégulier et imprévisible et devient donc une source de stress. Et pourtant, ce n'est pas un problème de force ou de talent, la vraie raison est très simple. La plupart des joueurs essayent de progresser au service en accumulant des conseils techniques, mais sans comprendre la structure globale du mouvement. Utilise plus tes jambes, lance la balle plus haute, relâche ton bras, accélère plus. Tous ces conseils sont justes, mais sans ordre et sans logique claire. Résultat, le timing change d'un jour à l'autre et la confiance disparaît. Si ton service reste instable, tu offres des points gratuits, tu commences les matchs sous pression, tu évites de prendre des risques et ton jeu devient défensif. À partir d'un certain niveau, les matchs se jouent sur le service et la première frappe. Si ton service n'est pas fiable, tu joues constamment en réaction et même si ton jeu est solide, ça te met vraiment pas dans des bonnes conditions pour gagner un match de tennis. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je suis Pauline Payette, joueuse de tennis professionnelle, actuellement 36e française, ex-577e joueuse mondiale. Je suis également coach de tennis depuis plus de 9 ans et j'ai accompagné des dizaines de joueurs à gagner entre 2 et 5 classements par an en prenant beaucoup plus de plaisir sur le court et en étant beaucoup moins frustré. J'ai vu tellement de joueurs galérer sur leur service qu'aujourd'hui, avec tous ceux que j'accompagne, le service est devenu vraiment une des priorités de travail au quotidien. Maintenant, je vais te donner 5 conseils pour faire évoluer ton service positivement et enfin te sentir plus à l'aise en match. Alors, premier conseil, le but du service, évidemment, c'est d'arriver à frapper la balle au-dessus de la tête. Je vois trop souvent l'erreur des joueurs qui lancent la balle beaucoup trop devant, beaucoup trop à droite et qui frappent vraiment super loin et qui se retrouvent donc pour le coup pas du tout au-dessus de la tête, mais vraiment avec un plan de frappe sur le côté. Donc le but, ça va être déjà de sentir que l'impact, il va être fait au-dessus de la tête. Pour ça, au niveau déjà de la position de départ, donc on va avoir un pied à, j'aime bien dire 13h15, donc pas un pied droit qui va être ici, d'accord? Vraiment le pied gauche qui va être légèrement ouvert et le pied droit parallèle à la ligne de fond. Et quand je vais lancer, le but c'est d'avoir la balle ici que je vais tenir du bout des doigts. Et quand je vais venir lancer, hop, les doigts vont s'ouvrir ici. Comme une fleur, hop, qui va s'ouvrir. Les doigts, hop, ici. Comme si je voulais vraiment déposer la balle et aller vraiment la déposer au-dessus. Le but, c'est de sentir un lancer vraiment au-dessus de la tête. Petit tips pour travailler justement ce lancer au-dessus de la tête, c'est de servir uniquement sur le pied gauche. C'est-à-dire que là, j'ai pas le droit de poser mon pied droit, donc déjà, je trouve l'équilibre pied gauche et ensuite, je vais lancer. À quoi va servir cet exercice? Ça veut dire que si je la lance trop derrière, eh ben, je vais tomber, je vais pas pouvoir frapper. Et à l'inverse, si je la lance trop devant, eh ben, pareil, je vais tomber, je vais pas pouvoir frapper la balle. Donc ici, pied gauche, là. Et là, par exemple, je l'ai mal lancée, donc je suis déséquilibrée et je peux pas la jouer. Donc ça va vraiment t'aider à corriger le lancer et à avoir un lancer qui va être beaucoup plus vers toi, beaucoup plus au-dessus de la tête et à vraiment t'équilibrer pour pouvoir frapper la balle au-dessus de la tête et pas sur le côté ou trop devant. Le deuxième conseil, ça va être d'éviter de faire des gestes parasites. Alors, c'est quoi des gestes parasites? Ce sont des gestes qui vont alourdir, ralentir votre service. Le but, c'est d'essayer d'avoir un geste le plus simple et efficace possible. Pour moi, le service, c'est le coup le plus difficile techniquement au tennis, mais c'est aussi le coup qui dépend à 100% du joueur, de chaque joueur. Et du coup, pas d'excuse pour le travailler seul et répéter des paniers de service pour progresser. Donc, geste parasite, souvent je peux voir des joueurs effectivement qui vont faire rebondir la balle 50 fois comme Djokovic. Alors Djokovic, il le maîtrise à la perfection, mais il n'y a pas forcément besoin de faire rebondir la balle 50 fois. Et après, le but, ça va être d'avoir une position d'attention ici,
Moi, je vois des fois des joueurs qui commencent leur service avec un geste là. Donc aucun intérêt, il n'y a vraiment pas besoin de commencer ici. Donc ça, typiquement, c'est un geste parasite. Je viens juste démarrer tranquillement ici avec les bras semi-fléchis qui vont être relâchés. Il ne faut surtout pas venir crisper ici avant de servir. Donc vraiment, je vais être là. Position armée. Et le but, ça va être d'ouvrir. Donc il va y avoir différents types de services avec un passage plutôt par le bas ici, comme Federer par exemple, comme Djokovic. Et après, avec des joueurs comme Gaël Monfils qui vont avoir un service compact où ils vont monter directement ici. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de surtout pas venir monter trop haut là, de vraiment partir d'ici et de pas non plus venir chercher trop bas derrière, de venir faire des gestes parasites qui vont être en trop. Le but, c'est vraiment de simplifier un maximum ton service pour que tu puisses être efficace et surtout toucher des zones et pourquoi pas servir à 200. Donc rappelle-toi, élimine les gestes parasites et essaye de reproduire ce que je vais faire maintenant. Le troisième conseil, ça va être la position armée. Alors c'est quoi la position armée au service? C'est cette position-là. Pourquoi cette position elle est hyper importante? Parce que là, on va avoir la ligne de force avec les épaules et c'est de cette position-là qu'on va pouvoir projeter le coude. Le service, c'est une projection de coude. Donc le coude, il va être derrière au départ. Et après le service, le coude, il va passer vers l'avant. Donc ça fait arrière, avant. Une erreur que je vois souvent chez les joueurs, c'est que parfois, ils sont ici et hop, ils viennent frapper et le coude, il reste derrière. Donc ça, c'est le meilleur moyen à terme de se faire mal à l'épaule, d'avoir des conflits au niveau de l'épaule, évidemment, que techniquement au niveau du service, ça ne sera pas efficace, ça manquera de contrôle et de puissance. Donc, comment on fait pour travailler la position armée? On lâche sa raquette et on va tout simplement venir faire des lancers à bras cassés ici. Donc là, j'ai mon coude qui va être légèrement en dessous de l'épaule. Pas au niveau de l'épaule, vraiment légèrement en dessous. La balle dans la main avec laquelle tu tiens la raquette, donc là, main droite. Et ensuite, le but, c'est de recréer cette ligne de force épaule-coude ici. Et c'est de cette position-là que je vais pouvoir projeter le coude. Donc pour le travailler, c'est vraiment simple sans raquette. Je viens ici et là, hop, je viens faire des lancers. Ici, hop, vers le haut et vers l'avant, évidemment. Donc mon coude, il part du bas ici, derrière. Et quand je vais projeter, il va passer devant et évidemment plus haut qu'au départ. Je vais reproduire ça maintenant avec la raquette. Donc au lieu de partir sur la position de départ, je vais partir directement en position armée. Et là, pareil, je vais essayer de sentir la projection du coude vers le haut et vers l'avant. Ce qui est hyper important sur cet exercice, c'est de sentir que quand tu vas lancer, le coude ne va pas monter. Et voilà. Mon quatrième conseil, c'est simplement de s'entraîner à servir depuis le carré de service et depuis le terrain intermédiaire. Parce que c'est vrai qu'au départ, ça peut être assez difficile de servir directement de la ligne de fond. Ça peut être frustrant si jamais on n'a pas assez de réussite. Donc tout simplement, je vais venir commencer à servir depuis le carré de service, ici. Essayer d'avoir un maximum de réussite, évidemment, de surtout passer le filet, essayer de jouer une zone. Si je sens que j'ai de la réussite depuis la ligne des carrés, eh ben, je vais reculer, je vais passer terrain intermédiaire, donc terrain 18 mètres. Et pareil, si je vois que j'ai de la réussite, je vais reculer et je vais passer en fond de cours.
Mon 5e conseil, c'est de s'entraîner en mettant des cibles. Tu peux très bien faire un petit challenge avec un pote et faire un petit pari à la fin sur celui ou celle qui aura touché le plus de cibles paiera l'apéro à la fin de la séance. Ça peut être un défi sympa et motivant. Allez, c'est parti. Moi, j'ai mis une zone sur le T pour travailler ma première balle sur le T, sur le revers de l'adversaire. C'est parti. Ouh! T'es pas loin la 3e. Bon, 4 balles, j'aurais pas touché. Et si tu souhaites aller beaucoup plus loin dans ta progression sur le service, mais également dans tous les autres paramètres de la performance au tennis, je t'invite à rejoindre ma communauté Tennis 360 qui regroupe des passionnés de tennis comme toi qui sont là pour progresser, pour gagner en classement et surtout pour jouer à 100% en match comme à l'entraînement en ayant beaucoup moins de frustration. À l'intérieur, je t'aide à gagner entre 2 et 5 classements par an grâce à des modules complets sur la technique, la tactique, le physique, le mental, la nutrition ou encore le matériel. Des coachings en live chaque semaine avec moi. Oui, c'est bien moi qui suis derrière l'écran. Une communauté de joueurs passionnés qui échangent et jouent ensemble au quotidien. Et sans oublier mon concept sur le grill où une fois par mois, j'invite une personnalité du tennis comme Gaël Monfils, Fabrice Santoro ou encore Alizé Cornet. Si ton objectif est de devenir un joueur plus solide, plus régulier et plus performant en match, le lien pour rejoindre Tennis 360 est juste en dessous dans la description. Je t'attends de l'autre côté et je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.